Pour pouvoir être membre de l'AIUS, il faut d'abord déposer un dossier. Tout est marqué ici sur le site de l'AIUS, comment devenir membre de l'AIUS. Donc il y a 3 types de membres. Les membres stagiaires, ce sont les étudiants en sexologie, donc notamment les étudiants du DU de sexologie. Ça ne suffit pas d'être inscrit au DU de sexologie, il faut également faire parvenir un CV et une lettre de motivation, plus bien sûr la preuve que vous êtes bien étudiant du DU de sexologie. Vous envoyez ça et ensuite on vous valide votre adhésion et on vous donne un lien pour régler votre cotisation, mais ce n'est pas instantané parce que ça nécessite un travail de secrétariat. Et comme je vous dis, ce n'est pas systématique, donc faites bien attention à bien écrire la lettre de motivation pour que nous, on puisse valider votre demande d'adhésion. Pour être membre adhérent ou même membre titulaire, il faut être sexologue. Et la différence entre membre adhérent et membre titulaire, c'est que quand on est membre titulaire, et bien du coup, on a droit de vote lors de l'Assemblée Générale. On peut se présenter aussi pour faire partie du bureau du conseil d'administration de l'AIUS. Et pour être membre adhérent ou membre titulaire, il faut absolument faire parvenir un CV, une lettre de motivation, toutes les preuves qu'on est formé en sexologie. Et ensuite, il y a une commission qui étudie les demandes de membres et qui valide ou qui refuse l'adhésion. Donc, faites bien une bonne lettre de motivation. Donc, moi, j'en fais pas partie de la commission qui valide les adhésions, mais c'est vrai que parfois, ils ont des dossiers qui ne sont pas complets, donc ils ne peuvent pas statuer. Ça, c'est les statuts de l'AIUS qui disent qu'il faut tous ces éléments-là. C'est pas nous, au CA, qui avons décidé d'être tatillons, c'est les statuts de l'AIUS qui ont été rédigés en 86, qui ont été modifiés depuis, mais c'est les statuts même de l'AIUS. Donc pour changer la façon dont on accepte les membres, il faudrait une décision en Assemblée Générale. Et donc pour l'instant, on est obligé de suivre les statuts de l'AIUS. Et quand on est membre titulaire, faites bien attention parce qu'en plus, il faut aussi 2 lettres de parrainage de membres titulaires pour pouvoir être membre titulaire soi-même.